Reconnaître que les magistrats n'ont pas tout à fait tort. Il faut reconnaître à leur décharge que par leur nonchalance à mettre en place un dispositif légal et réglementaire précis d'application de ce prescrit constitutionnel introduit en 2011, nous, le Parlement et le gouvernement, Monsieur le ministre d'État, nous partageons la responsabilité de cette désinvolture devenue systémique car elle transcende des situations particulières. Alors, quelles sont les recommandations que je peux me permettre de faire après ce petit survol? Au terme de cette réflexion, je voudrais faire 3 recommandations. D'abord, la première, à Monsieur le Président de la République, à nous, les membres du Parlement, et à ceux du gouvernement, ici représentés par Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice. Nous devons tous faire diligence pour proposer, adopter et promulguer pour le Président de la République une législation mettant en adéquation la Constitution avec le fonctionnement quotidien du système judiciaire afin de cristalliser la répression des trop nombreux cas de prévarication et de corruption. Je pense ici notamment à la création d'un parquet financier dont a parlé le chef de l'État hier. Il appartient aussi à ces 3 institutions d'initier, d'adopter et promulguer un texte établissant une passerelle fonctionnelle entre le pouvoir judiciaire, qui ne peut pas fonctionner en insularité, et le reste de la société. Dans ce sens, j'estime que la révision de l'article 152 de la Constitution s'impose dans le but de renforcer l'efficience de cet instrument du contrôle social institutionnalisé du système judiciaire qu'est le Conseil supérieur de la magistrature, dont nous sommes tous fiers, et de le rendre plus apte à restaurer l'idéal philosophique, juridique et moral fondamental qui constitue la pierre angulaire de la justice. Cela passe aussi par une restructuration de cet organe prenant en compte 1. L'unicité du ministère public et 2. La nécessité d'y impliquer au sein du Conseil supérieur de la magistrature, pourquoi pas des représentants du pouvoir exécutif. On a cité la France, mais en France, l'exécutif est représenté au Conseil supérieur de la magistrature. Et la nécessité d'y impliquer... Oui, honorable, vous avez déjà dit 4 minutes pour les ministres de la justice désigne des représentants au sein du Conseil supérieur de la magistrature française. Cela passe aussi par j'ai demandé l'indulgence des magistrats qui se sentiraient offusqués. Voilà une des manifestations de ces membres de Honorable. Je termine, madame, en disant qu'il faut aussi y impliquer des représentants du barreau, ainsi que des jurisconsultes. Afin d'anéantir le tropisme corporatiste qui tente à réduire le Conseil supérieur de la magistrature au rôle d'un syndicat des magistrats, alors qu'il n'est pas un syndicat, il est plus que cela. C'est une institution de la République. Et je voudrais ici citer encore une fois notre